Bonjour et bienvenue au comité planier public numéro 3 du 28 mars 2023 du Conseil d'arrondissement des Nations. Aujourd'hui, ça a lieu à la salle Françoise Dalle, sur le boulevard de Portland. Alors, je déclare la séance ouverte. Le premier point, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que ça vous aide à tous? Oui. Comité planier public, lecture et approbation du procès verbal numéro 2 du 28 février 2023. C'était conforme. On serait rendu au point 5, les dossiers d'analyse ou encheminement, en commençant par le service d'espace de la culture et de la vie communautaire au 5.1, assistance financière, programme de vie associative et démocratique, journal communautaire, regard. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait se présenter? Ben oui, je peux faire ça. C'est fort. Attendez un peu, je vais quand même. Mais bonne nouvelle, notre journal communautaire bien connu dans la Scott, le journal Regard, qui de plus en plus se déploie, qui a vraiment une qualité, je trouve, d'article. Puis vraiment, là, ça permet d'avoir un bon regard sur notre vie de quartier, mais aussi même sur l'histoire du quartier, sur ce qui s'en vient. Moi, j'ai commencé aussi à faire des chroniques municipales au courant des gens des différents dossiers qui cheminent à la ville, soit qui touchent le quartier, mais aussi d'intérêt général. Puis bref, ils sont maintenant admis. Donc, ils vont avoir un montant de base de 118 $. Mais ça l'aide, c'est un soutien à la vie associative, mais aussi un ajout pour les frais d'exploitation liés à du personnel rémunéré de 1 699. Donc, un financement de 2 300 $ chaque année qui va être donné au journal Regard. Je pense que c'est non, mais non. Puisqu'il a été. Madame la directrice. En fait, l'admissibilité, elle est récurrente. Le financement, comme c'est un organisme de proximité, c'est annuellement que vous adoptez le financement. Donc, c'est pour ça que c'est indiqué non récurrent. Ah, c'est pour ça. Normalement, il faut le réadopter, mais normalement, ça se fait chaque année. Tout à fait. Tant et aussi longtemps que l'organisme respecte les critères d'admissibilité. Merci des précisions. Au 5.1.2, soutien à l'organisme artisanal La Ruche pour leur projet de tricot et crochet. Est-ce que quelqu'un veut protéger le... J'avais laissé une question, M. le Président. Oui, c'est sur ça. Sur l'Église Nativité de Jésus. Bon. Il a été seul organisme qui est connu dans l'arrondissement depuis longtemps. Justement, c'est des gens qui pratiquent des métiers ici. Pose la question en lien avec l'Église Nativité de Jésus parce qu'ils ont été longtemps accueillis au sol dans un cadre vraiment dédié. Donc, c'est de soutenir les recommandations, c'est d'accorder un soutien financier à un montant de 1 555. Donc, aidable à l'organisme La Ruche, la réalisation de leur projet de tricot et crochet. Vous avez la signature d'entente avec le dominant de l'artisanat La Ruche concernant la réalisation de leur projet de tricot crochet, suivant les termes du projet d'entente conservé, les dossiers de la présente résolution. Parfait. Merci, M. Leloup. Tous ceux qui sont intéressés, sage. Très bien. Donc, la conjointe, ça fait partie, c'est là. Alors, au point 5.1.3, Marie-Médiatrice en fête, version estivale au parc de Marie-Médiatrice. Convention avec le comité de voisinage Marie-Médiatrice. Alors, comme vous le savez, on a fait un projet pilote cet hiver dans ce beau parc. Et puis, il y a eu plus de 400 participants qui se sont présentés malgré le froid, mais le soleil est avec nous quand même. Et on a réfléchi sur la possibilité
de créer un événement estival au même parc. Donc, ça aurait lieu samedi le 5 août prochain. Alors, on prévoit un après-midi une programmation familiale de 13 à 16 heures avec des jeux montables, de l'animation ambulante, maquillage, lecture de ballon, et sous le chapiteau, un spectacle familial, et en soirée, spectacle ado avec la complicité de la maison et la coalition pour le travail de rue, en plus d'un spectacle principal d'un groupe local un peu plus tard. Alors, la recommandation, c'est d'accorder une aide financière de 5 300 $ et un montant maximum de 2 200 $ en soutien technique à l'organisme Comité de voisinage organisatrice aux fins de mise en application de la dite convention. Au point 5.1.4, mandat de consultation sur les habitudes de fréquentation des usagers du bois de Beckett. Monsieur Deneau. Merci beaucoup, M. le Président. Lors d'une rencontre qu'on a eue avec les gens du regroupement du bois Beckett, avec la pandémie, on réalise une augmentation significative de l'achalandage. Donc, c'est une opportunité justement de consulter les gens, puis aussi dans la vision de l'aménagement de la partie nord, puis éventuellement aussi l'ajout de la fête Beaujour. On trouvait que c'est une bonne opportunité pour réaliser puis savoir c'est quoi les études de fréquentation des usagers. Donc, le regroupement du bois Beckett s'est même porté volontaire à faire l'exercice. Donc, le mandat, c'est réaliser une démarche de consultation des usagers au parc du bois Beckett sur les habitudes de fréquentation, les activités pratiquées, les préoccupations et leurs souhaits. Plus spécifiquement, mieux comprendre les besoins spécifiques de l'utilisateur, utilisatrice du parc, afin de cerner les attentes envers le futur plan directeur. Et deuxième priorité, c'est recueillir des données terrain sur la fréquence d'utilisation du parc et des habitudes des utilisateurs. Parce que aussi, c'est quand même une très grande superficie. Il y a des endroits qui se sont improvisés pour, comme accès. Des stationnements aussi improvisés. Donc, c'est justement dans la vision de l'aménagement de la partie sud, la partie nord, et aussi la partie est, on pourrait dire. Ces données-là vont être très pratiques. On parle de montant de 4 300 $. Et aussi, on va avoir une demande de participation citoyenne. On parle d'environ 3-4 heures maximum, peut-être à 2-3 reprises si les gens veulent s'impliquer. On peut échanger avec eux autres. Je veux que ce soit vraiment court et très ludique autant pour l'organisation que Merci. Merci, M. Deneau. Au point 5.5, soirée des bénévoles 2023, déroulement de la soirée. Madame la directrice. On attend la présence de nos techniciens de loisirs et Andréane pour ce point-là qui était prévu à 5 heures. Donc, si vous souhaitez, on peut passer au point suivant. Merci. Ça va me permettre de me donner le temps de les appeler. Excellent. Au point 5. Monsieur le Président. Oui. Oui, finalement, est-ce qu'on avait trouvé une date qui marchait avec tout le monde? Parce que le premier 14 juin était problématique. Oui, on va le confirmer tout à l'heure. Plus tard, OK. C'est juste pour moi. On a fini par s'entendre, oui. Encore. 5.2.1, dépôt de la liste des dossiers en cheminement à l'arrondissement des Nations. Alors ici, c'est tous les dossiers en cheminement 2023, on a suivi. Il y en a quand même pas mal, comme vous pouvez voir. Est-ce qu'on peut le voir à l'écran, Madame la directrice? Oui, je vais faire un partage, oui. Parfait. J'étais en train de confirmer pour les techniciens loisirs. Excellent. Voilà. On le voit dans le Teams, là, les gens qui sont à la maison aussi, si on peut juste peut-être faire dérouler un peu. Oui. J'aimerais arrêter, juste pendant qu'on le voit, là, à la tournée des parcs locaux, réalisation de la tournée des parcs par district. Alors ça, c'est toujours intéressant.
On invite les gens peut-être à communiquer avec leurs conseillers respectifs, faire partie de la visite et venir dire leur opinion ou leurs suggestions lorsqu'on fait cette tournée-là. C'est toujours très intéressant. Je pense que merci, madame la directrice. Alors, pour le 5.2.1, ça serait complet. Oui. On pourrait revenir maintenant, voulez-vous qu'on revienne tout de suite? Pour la soirée des bénévoles, le déroulement 2023, déroulement de la soirée. Alors, à notre compagnie, oui, vous pouvez vous installer. Alors, on a ici Andréane et Jonathan. Andréane Fermat, pardon, et Jonathan Fitzmaurice. Bonjour, ça va bien? On n'a pas de caméra sur vous. Andréane a son portable vers le lien Teams, oui. Okay. Alors, peut-être en introduction, on n'oublie pas nos bénévoles à la ville de Sherbrooke, surtout pas dans l'arrondissement des Nations. Alors, on prépare une belle soirée bénévole, donc qui se tiendra, on va officialiser la date tout à l'heure, parce qu'on a quand même jonglé avec la date. Et puis, ils vont nous présenter aussi, en général, le déroulement de la soirée, les frais d'association et tout. Je suis prête, j'attends que vous soyez prêts pour. Je m'occupe de partager l'écran. À la page 2. Oui, utilisez le micro. Fermez vos speakers. Les deux haut-parleurs de ordi et de Teams, s'il vous plaît. Ouais. Puis parlez dans le micro de table. Non. Vous avez fermé le micro de votre ordi et de Teams. Je vais déjà me brancher par contre. Des batteries. Non. Je vais le faire avec l'ordinateur Landry, ça va aller. Donc, bonjour. Concernant la fête des bénévoles, donc, on souhaitait vous faire une proposition concernant le déroulement de la soirée. C'est toujours une soirée qui est bien attendue des organismes, on est content, c'est vraiment festif et joyeux. Donc, voilà, la proposition qu'on fait aujourd'hui, d'abord, concernant le déroulement de la date. Au niveau de la date, là, comme M. Jacques l'a mentionné, on a fait une petite jonglée. En fait, là, il y a eu un souci au niveau de la date qui était initialement prévue. Là, la date qui semble convenir à tous, c'est le 28 juin. Par contre, là, je dois vous mentionner qu'on a un répondant qui va être en vacances, donc on va s'arranger pour le remplacer ou pour venir en aide à Sabrina. Oui. Merci, M. Deneau. Oui, c'est dommage. Mais sinon, les autres dates ne convenaient pas. N'est-ce pas, Isabelle? Tout à fait. Donc, on va y aller comme ça, si ça vous convient pour cette année. Par contre, pour les années suivantes, on a déjà envoyé les dates 2024, 2025 à Mme Côté. Fait que si vous voulez, on peut booker à votre agenda la date en avance. Puis, si jamais il y a des conflits d'horaire, on pourra peut-être mieux les voir venir pour les années subséquentes. Le deuxième mercredi, c'est l'indication de c'est ça. OK.
Donc, par rapport à la formule qu'on propose, c'est comme la dernière année, donc une formule souper-spectacle. Donc, je crois que c'est quelque chose qui est apprécié d'année en année puis qui est souhaité être reconduit, avec 5 bénévoles à l'honneur aussi. Donc, voilà, la liste des organismes qui sont invités à cette soirée-là sont présentés en annexe du document. Ensuite, par rapport au nombre de participants, donc on compte avoir 190 personnes, avec les membres aussi de les bénévoles à l'honneur qui sont nommés pour cette soirée-là, peuvent apporter famille, conjoint, amis, enfants. Donc, ça aussi, c'est fun de souligner un moment spécial comme ça. Ensuite, nous, les élus, puis évidemment les artistes. Ensuite, pour les bénévoles à l'honneur, encore une fois, ils ont des petits éléments là, spéciaux qui leur sont remis, donc des statuettes, dans les hommages, fleurs et autres surprises. Ensuite, au niveau du déroulement de la soirée, donc, comme à l'habitude, on accueille les gens vers 17 h. Ensuite, chaque personne, on propose qu'il y ait 2 coupons de consommation. Donc, encore une fois, ils sont bien gâtés. Prise de photos, on va avoir un photographe tout au long de la soirée. Ensuite, mot de bienvenue, repas, style banquet, table ronde. Puis, on se questionnait aussi à la dernière rencontre qu'on avait eue, qu'on discutait la soirée des bénévoles, à savoir si on souhaitait avoir des tables attitrées ou non, et pour et contre. Donc, c'est quelque chose que vous pourrez aussi vous pencher sur la question. Puis, en fait, on vous laisserait décider vos préférences par rapport à ça. Et aussi par rapport au repas. Donc, voilà. Ensuite, tirage de prix de présence. Oui, mais en fait, on avait dit à la dernière rencontre que les bénévoles n'avaient pas eu l'occasion d'être présents lors des prix de présence parce que ça s'était passé à la fin de la soirée. Plusieurs personnes avaient quitté. Puis Jonathan et moi, on avait caché des trucs en dessous des tables. Donc, là, tout le monde n'était plus là. Donc, il va y avoir quelque chose de différent, mais on va le faire plus tôt. Donc, voilà, on s'est ajusté. Ensuite, hommages spéciaux, 5 bénévoles à Donc, c'est les concierges qui ont eu les prix de présence. Oui, mais non, d'abord, il les a appris par la discipline, on a fait un petit tirage, les gens sont venus à la participation, avec les cartes. Mais, ensuite, les hommages spéciaux, donc, même principe, lecture d'un texte par élu, remise des prix, photo officielle. Ensuite, évidemment, on va voir le spectacle. Puis, on a un autre choix qu'on vous propose de faire par rapport au band. Puis, ça se termine pas trop tard. Là, donc, on invite les gens à rester jusqu'à la fin, à danser avec nous. Puis là, vous étiez toutes là à danser. Puis, on avait fait des petites activités. Donc, on veut reproduire ça avec plus de monde. Donc, voilà. Si on descend, les choix. Donc, ça, je crois que c'est quelque chose qu'on découvre tout de suite. Puis, que vous pourrez décider. Donc, je laisse la parole par rapport au choix. Buffet froid, buffet chaud. Les buffets ressemblent à l'année dernière. Là. Donc, en fait, on propose de nous laisser le choix de, si vous choisissez le buffet froid, bien, on ne choisira pas quelles sortes de beignets qu'on va manger ensemble. Mais vous pouvez quand même choisir une des options. Puis, ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est le prix. Donc, le buffet froid, on se situe aux alentours de 20 $. Le buffet chaud, c'est plutôt 30, 35. Donc, l'année passée, on avait eu un buffet chaud. Il me semble que les gens étaient très satisfaits. Est-ce que c'est le même traiteur qui est là actuellement aussi? Oui. C'est un traiteur exclusif au club de golf. Donc, c'est parce qu'un voyage, on n'a pas le choix de changer le site. Ouais, dans ce cas-là, c'est un bon choix parce que les gens l'avaient apprécié. Oui, bon. Donc, Tu vas voter dessus tout de suite. Oui. Est-ce que ça vous va à tous, le buffet chaud? Oui. Comme ça. Check. Yes, sir. OK. Ensuite, choix numéro 2. Donc, place assignée ou place non assignée?
je suis loin du micro, je suis loin de mon profil. Quand on parlait des avantages et des inconvénients, il faut savoir avec les places assignées, comme c'est 6 personnes par organisme, il y aura des organismes qui vont devoir être séparés, alors que non assigné, ben, ultimement, on leur laissait la gestion d'avec qui ils voulaient s'asseoir. Donc, vu que les tables peuvent recevoir 8 personnes, en recevant 6, il va falloir séparer les gangs de façon peut-être moins naturelle que c'est son non assigné, c'est sur place que les gens décident de s'asseoir. C'est un peu ça, les pour et les contre. Au niveau du confort, les gens ils aiment ça être un petit peu avec les gens qui connaissent au début. Moi, c'est ça que j'ai remarqué l'année passée. Les gens étaient confortables, ils arrivaient. Ah, je me retrouve avec ça, quitte à plus tard. Se mélanger plus tard. Moi, j'ai trouvé ça confortable l'année passée. Je ne sais pas beaucoup ce que vous pensez de ça. Peut-être qu'on pourrait me parler. Je peux parler. Madame Lose. Ben, moi, je pense que normalement, les places assignées, c'est justement pour garantir que tout le monde va être ensemble. Mais en général, ça, ce qui vient de nommer, c'est quelque chose d'intéressant parce que de toute façon, les gens vont se placer naturellement avec les gens qui connaissent déjà. Puis, parce que sinon, si on est obligé de les séparer, pour nous, c'est compliqué de savoir qui va avec qui. Alors, quand c'est eux, ben, à mesure qu'ils arrivent, on voit où ils vont s'asseoir, c'est peut-être mieux, je ne sais pas. Mais l'année passée, les places étaient assignées. Ah, elles n'étaient pas assignées? Bon, tu vois. Fait que finalement, on est d'accord. On maintient la même. Est-ce qu'on a une autre décision de prise? Oui, Ça, c'est le fun. C'est un peu comme je fais avec mes enfants. Je donne 2 choix. Ils ont vraiment l'impression d'avoir choisi la chose de l'autre. Il y a difficilement une 3e option pour le repas et les places, par exemple. On aurait aimé ça, là, mais. Bon, on poursuit. Et le café s'en vient. Alors, les gens qui sont à la maison, qui ne savent pas s'ils devraient se déplacer pour venir au conseil d'arrondissement, il y a du café, des biscuits, et le chauffage est parti. Nous sommes sur le boulevard de Portland, à la salle Françoise Fillon. Merveilleux. Donc, le choix numéro 3, par rapport au spectacle. Donc, on a aussi 2 options. Donc, le band numéro 1, Rosalie Filio et son groupe, et le band numéro 2, Trian, choreur dansant. Puis, je laisserai, en fait, mon collègue, là, il les connaît davantage, puisqu'il est l'équipe de la recherche. Les deux groupes sont somme toute assez dans les mêmes zones. Donc, c'est vraiment des covers qu'on connaît bien, qui sont facilement dansants. Vous aurez compris qu'avec Rosalie, c'est une voix féminine, alors que pour l'autre band, c'est une gang de boys. C'est 4 gars qui font de la musique. Moi, je les ai vus en prestation et on vous a mis les liens Facebook aussi si vous allez voir les vidéos. Ultimement, c'est vraiment un choix. Là, vous aurez compris qu'on les avait confirmés pour le 14 juin. Il va falloir revalider la disponibilité pour le 28 juin. Mais les deux étaient vraiment disponibles. Ils étaient disposés à faire, mais en toute transparence, les 2 bandes sont vraiment excellents. Donc, je vous inviterai dans ce cas-là à peut-être regarder les vidéos, à moins que vous voulez faire ça tout seul. Mais... Alors, on pourrait regarder les vidéos, chacun de son côté, la nuit, avec nos préférences. On laisse faire comme ça. Ça vous va? Tu les avais? Ils sont super. Ouais. J'ai écouté les 2. Donc, après l'audio, choisir. Ça se fait l'administration. Ouais. C'est bon. Non. C'est pas bon, c'est pas bon. Ça sera notre mot. Ils sont pas là. Tantôt, Sabrina mentionnait le 190 places. Pour votre information, l'année passée, il était de 850 personnes. Donc, on est bien au-delà de la capacité de la salle, bien en dessous de la capacité. Parce qu'il y a un petit peu de place l'année passée. Oui, absolument. Ensuite, Tu peux continuer. Yes. Donc, par rapport aux organismes de proximité qui sont invités, vous avez la liste devant vous, on les a séparés par secteur.
nous, c'était vraiment dans la liste exhaustive qu'on avait en tête. Donc, les organismes qui étaient invités l'année dernière sont évidemment invités cette année. Puis également, il y avait quelques ajouts, entre autres le jardin communautaire Richard, qui a été implanté l'année dernière. Il y a eu aussi, oui, donc de ton côté, est-ce qu'il y avait des organismes qui avaient été ajoutés? Non. Donc, ça fait le tour. Puis de votre côté, est-ce que vous voyez qu'il y avait des membres ou que c'était complet? Il semblait qu'avec de mon côté. Ah, Madame Louche. Est-ce que le comité de rapprochement interculturel du parc André-Léger faisait partie? Oui, ils sont À l'ISLBC, ils sont liés à l'ISLBC. avec le Civic Berne, avec Au-delà, les amis du parc André-Léger pendant ce qu'ils sont demandés. Donc, ils pourront être invités par l'entremise des organismes. Parfait, on peut poursuivre. Monsieur Kibanche. Oui, en fait, ma question s'adresse à vous, mais aussi un tout petit peu aussi à Madame Côté. Est-ce que l'association de quartier Alexandre, ils sont éligibles? Non, pour ce genre d'événement, ou ils n'ont pas encore de bénévoles? Pour le moment, ce n'est pas un organisme admis de proximité, c'est un organisme de commerce de proximité. Okay. Rien n'empêche de les inviter, de les ajouter à la liste, c'est possible. D'accord. Fait que simplement nous revenir avec ce souhait-là, qu'on puisse le mentionner. Pour la prochaine fois. Oui. Merci. Je me questionnais également à savoir le jardin des nations pacifiques. Ça, c'est un questionnement. Donc, qui relève en fait des Amis de la Terre, c'est un organisme public. Quoique le jardin est de proximité. Donc, est-ce que vous avez une position par rapport à ça? On va les inviter certains. Parfait. Vous soyez à l'aise avec ça. Moi, je suis là. Super. Madame Lamarche. Une question aussi, tu sais, je réalise que ce n'est pas un organisme à nous, mais c'est la table de concertation, là, il y a beaucoup d'organismes qui sortent. Ils sont là. Avec les deux. Oui. Ah, je me suis pas habituée que ça fait. Oui, la chambre. Monsieur le Président, Merci. l'association des riverains utilisateurs de Guerlain sont organismes en admis. Non? OK. Mm-hmm. Merveilleux. Non, ça va. Oui, ben non. Non, c'est correct. OK. On poursuit. Donc, ensuite, le scénario, ben ça, c'est plus à titre consultatif, informatif, oui. Les dernières éditions, qu'est-ce qui avait été fait. Ensuite, si on descend. Et puis aussi, je peux rappeler là, que l'entente a été faite avec le GOL pour s'engager avec la SAD sur 3 ans. Donc, ça, c'est super aussi parce que c'est un merveilleux lieu. Et puis aussi, on avait eu le budget prévisionnel là, par rapport à l'événement. Donc, niveau du budget, là, on arrive avec les fonds de division loisirs et communautaires, on n'aura pas besoin de soutien au niveau du fonds dédié cette année. Avec les choix. Même avec le buffet chaud. oui, dans le fond, on voit 17 477, on est un petit peu en dessus de ce qui est arrivé. Par contre, vous verrez là, dans le budget, on a mis pour 200 personnes le buffet, là, donc ça a un petit impact habituellement. Comme Jonathan disait, on est à peu près 60, donc on peut prévoir déjà qu'il va y avoir une évolution, mais on s'est dit on va quand même y aller au maximum, on ne peut pas avoir de surprise non plus. Donc, c'est pour ne pas prévoir, par exemple, des animations très dispendieuses, puis au final, on a 180 personnes, puis on dit bon, on y arrive. Les commentaires, des questions? Madame Louche. Juste un tout petit commentaire. Je suis contente. C'est vraiment un bel événement. Je pense que c'est vraiment important. Les activités de reconnaissance, c'est important. Ce sont des gens hyper engagés. Des fois, les citoyens ne se rendent pas compte, là, mais nous,
À l'arrondissement des Nations, là, on a les 4 comités bénévoles qui gèrent des patinoires à travers le territoire là, de Sherbrooke. Ben, les 4 sont dans l'arrondissement des Nations. On a vu ici là, 18 organismes. Ce sont des bénévoles super dédiés là, qui font toute la différence finalement justement dans tous les niveaux d'animation, de créer des liens entre les gens. Ce sont des gens à qui on accorde beaucoup de valeur. Puis qu'on est vraiment content de pouvoir faire cette activité de reconnaissance. J'ai hâte. Madame Laroche. C'est pas important un commentaire. Ben, je réponds dans le sens de Mme Douce, mais petite question, j'en reviens à la liste d'organismes. Je sais qu'ils ne sont pas encore à nous. Je comprends qu'avec la direction, vous êtes capable, mais je pense à l'Association citoyenne pour la protection du foncier, est-ce que c'est un qui ne repose que sur des bénévoles en ce moment? Est-ce que c'est une possibilité ou il faut vraiment qu'ils soient d'abord à nous? Ils font partie de la CEP, qui est un organisme ami, ils sont comme une cellule plus. Mais ils sont en voie, je parle de demander dans l'émission. Je me lance comme ça, comme. En fait, c'est un petit peu comme l'association des riverains qui ne sont pas admis. Donc, habituellement, si on essaie de s'en venir aux organismes qui sont admis. Par contre, s'ils sont sous la CEP va être invitée à la fête des bénévoles ville. Donc, si on a des bénévoles dans le bois d'Ascot, même si le volet de proximité est moins là à la fin de l'année. Ça ferait le tour. Peut-être un petit commentaire en terminant. On va vous envoyer un courriel dans lequel vous allez avoir 2 devoirs. Donc, simplement répondre à 2 questions. Pas choisir le verbe. Non, c'est fait ça. On ne vient pas là-dessus. OK, c'est très bien. Madame la directrice. En complément d'information, vous avez sur le conseil sans papier dans votre documentation de l'information que vous allez recevoir par courriel. Ça concerne les bénévoles à l'honneur, donc c'est pour ça qu'on vous le met. Vous allez avoir un choix à faire plus tard que ce soir par rapport à ça. Mais vous avez déjà le contenu, vous pouvez déjà en prendre connaissance et vous préparer à faire ces choix-là. C'est excellent. Merci beaucoup de votre présence, votre présentation, votre implication. Le 14 juin? Non. Comme ça, une belle soirée. Monsieur de. Alors, on sera rendu au point 5.3.1, requête en circulation, analyse et recommandation de la priorisation du conseil d'arrondissement. Alors ça, ce sont les grilles d'analyse des requêtes qui ont été faites dans notre arrondissement. Alors, il y en a plusieurs ici. Il y avait n'importe qui au point concernant le premier dossier, point de l'intersection de Denault et Gutinet. Très dangereuse pour les piétons. On voit ici la description de la requête comme telle. J'ai rajouté quand même, en tant qu'élu, il fallait considérer que l'école Notre-Dame du Rosaire était à proximité et que le trottoir est du côté ouest de la rue Tienne. Donc, les élèves qui demeurent au nord de la rue de l'eau passent par là quand même. Et si vous avez la chance d'aller voir là, sur le point de l'eau et Tienne, vous allez comprendre que c'est un petit peu mélangeant pour les automobilistes, mais moi, je voudrais qu'on révise la proposition parce que je craignais d'abord et avant tout la sécurité des enfants. Donc, si je ne me trompe pas, M. Elani m'a dit, ça va être révisé. C'est bien le cas? C'est pas le cas?
Dans le fond, comme c'est là, c'est une priorisation de la requête. Donc, on est en train de prioriser la requête. Après ça, on l'envoie aux services concernés pour nous revenir avec des recommandations qui vont passer au CIA, ensuite au CIEM. Parfait. D'accord. On allait sur la rue du Marais. Pardon. Oui, pour la requête de la rue du Nord, dans le fond, c'est un citoyen qui m'a interpellé. C'est vraiment un secteur où c'est problématique parce qu'on est entre la rue Thibault, donc le stop du Mont-Bélieu, si on veut, jusqu'à l'Orléans. C'est une belle pente. Les gens prennent beaucoup de vitesse. Il y a des voies cyclables maintenant, mais même à ça, justement, les gens courent beaucoup dans les voies cyclables, il y a une courbe aussi. Puis le citoyen nous a appelé, à côté de chez lui, une garderie en milieu familial. Il y a matière, je pense, à aller vérifier les vitesses pratiquées. Le citoyen proposait, entre autres, le papier d'affichage pédagogique. Que les gens prennent conscience, puis que nous, on mesure aussi s'il y a besoin de d'autres mesures de mitigation pour vraiment ralentir la vitesse. Ouais, effectivement, si je peux juste me permettre, tous ces éléments sont. Oui, comme disait Mme Laroche, tous ces éléments sont pris en considération. D'ailleurs, si on voit le pointage de la requête, là, c'est 47 sur 46, là, c'est quand même un pointage élevé par rapport aux autres requêtes. Donc, on va la prioriser numéro A dans le district. Merci. Prochain dossier, la rue de l'Ontario et de l'école Saint-Laurent. Monsieur Kibon, j'ai un commentaire. Juste pour dire qu'à l'occasion de la sécurité, de la journée de la sécurité des piétons autour des écoles, il y avait eu une manifestation qui avait été organisée par les personnes résidantes dans le coin. À la suite de quoi, on a fait une rencontre multiservice. Là, on a parlé des différentes solutions et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour justement ramener le sentiment de sécurité. Donc, on va de l'avant avec les différentes solutions qui avaient été discutées avec les services. Juste une petite précision aussi, là-dessus, on a 5 requêtes, mais le texte est semblable parce qu'il est issu de manifeste de l'école. Donc, on les a priorisés dans la même grille d'analyse. Alexandre? C'est la même chose, c'est deux requêtes. Alexandre Aberdeen. Exact. Parfait. Alors, ça ferait le tour du point 5.3.1. On serait rendu au point 5.3.2 pour adoption, requête en circulation, analyse et recommandation du service de l'infrastructure urbaine. La requête des rues Nina, Owens et Barbeau. Madame Louze. On dit Nina. Nina. Nina Owens. C'est le nom original de Madame Owens. Ben, je suis contente parce que, en fait, c'est ça, c'est dans le secteur du plateau Macri où il y a beaucoup de développement encore qui se fait. À principe, la rue Nina Owens, et j'ai toujours dit Nina Owens, alors je ne sais plus, mais cette rue-là, à principe, ben, elle est reliée à la rue Barbeau. Puis, à principe, derrière, la rue Barbeau, elle n'allait pas amener un petit quartier si dense que ça. Ce n'était pas planifié au départ, ces niveaux de densification. Puis ensuite, il y a eu des modifications dans ce quartier-là. Puis, il y a beaucoup de circulation. Donc, à principe, la première recommandation des services, c'était de faire la sensibilisation, mais il n'y avait pas d'autres mesures de mitigation. Les citoyens du coin ils souhaitaient avoir des arrêts de toute direction, mais les services ont analysé. Puis, ce qu'ils nous proposent à place pour l'instant, c'est d'interdire les stationnements proches de la courbe et de faire un tracé en milieu de rue où on va pouvoir justement installer de voleurs éventuellement pour la campagne de sensibilisation parce qu'elle est déjà ciblée pour la campagne de sensibilisation. Alors, avec ces mesures-là, j'ai confiance que ça va s'améliorer justement la vitesse de circulation dans ce point.
c'est sûr qu'il y a déjà, je pense, d'autres requêtes qui vont rentrer parce que j'ai eu d'autres appels, parce que c'est justement une vue qui est encore en changement. Fait que si éventuellement il y a besoin d'autres mesures, on va pouvoir réétudier. Pour l'instant, je suis contente avec cette décision. Merci beaucoup. Donc, ça a été un terme notre clinique publique du 28 mars. Alors, nous, on se revoit pour la consultation publique prévue pour 18 heures, ici même, au Centre Françoise sur la rue Portland. Merci à tous. Je déclare la séance levée.